Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 20 février prochain. Nous allons voir ce que nous réservent ces énergies de nouvelle lune. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes d'eau, d'air, de terre et de feu. Je change un petit peu l'ordre. Bien entendu, comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, c'est parti pour ces énergies de nouvelle lune qui aura lieu en Poisson. Et là, le message est le suivant. Alignez-vous sur le divin. Alors c'est intéressant puisque le soleil rentre en Poisson et donc là on sera dans une phase, j'ai envie de dire, de déconnexion un petit peu, de se relier à sa partie divine, en connexion avec l'univers, ses guides, ses anges. On nous invite durant cette nouvelle lune, bien entendu, à poser ses intentions, à se connecter aussi à sa part imaginaire, à ses rêves, qu'est-ce qu'on souhaite manifester également. Et se lâcher un peu la grappe aussi, hein. Prendre du recul par rapport à ses soucis du quotidien, au moins durant ces 15 premiers jours, puisqu'ensuite nous aurons la pleine lune dans le signe opposé, hein, dans le signe de la Vierge, hein, où là, voilà, il faudra se redescendre sur Terre, mais au moins durant ces 15 premiers jours, essayez de faire en sorte de se détacher, de se tracasser inutilement. Également, si vous avez des soucis ou des difficultés, peut-être de relativiser en pratiquant durant ces 15 premiers jours, plus que d'habitude, peut-être tout ce qui est méditation, des activités qui favorisent l'apaisement intérieur. Donc on est dans des énergies comme ça plutôt douces, d'harmonie aussi, peut-être pour nous permettre de faire une parenthèse, une pause, puisque le Poisson clôture le cycle zodiacal, mais ça clôture aussi cette saison de l'hiver. On se prépare doucement au printemps. Et pour cela, on vous parle, hein, donc, alors que ce soit moi ou dans d'autres guidances que vous suivez, de ce fameux alignement, hein, de garder les pieds sur terre, mais tout en étant connecté aux étoiles, au ciel, hein, notamment. Donc là, on sera dans une phase, effectivement, qui va nous permettre de voyager et de croire en nos rêves, de rêver, même si concrètement, effectivement, on est parfaitement lucide, que dans notre incarnation sur Terre, c'est pas toujours évident. Cependant, là, on s'octroie ces petits moments de bonheur, de bien-être, de joie et de rêverie qui nous permettent aussi d'induire un peu plus de légèreté dans notre quotidien et peut-être, pourquoi pas, aussi, avec cette part intuitive, hein, durant cette phase, l'intuition, je pense, sera particulièrement présente, vos rêves plus présents aussi, peut-être que vous allez plus vous en souvenir, et donc ça pourra peut-être apporter ou amorcer certaines prises de conscience, et également de vous permettre dans votre réalité de mettre en place certaines choses pour vivre une vie plus épanouissante, par exemple. Allez, on va voir avec l'oracle de la Lune, justement, l'énergie maîtresse, hein, en plus de ce que je viens d'expliquer. L'énergie maîtresse de cette nouvelle lune du 20 février 2023. C'est parti. Et nous avons lune féconde, si tu y crois. Crée avec foi un temps d'apogée aîné. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. Non mais le message est tout simplement magnifique. C'est représenté par un œuf. On est vraiment dans une phase de gestation, de création déjà intuitive, de rêve, hein. On est vraiment en corrélation avec ces énergies du Poisson. Moi, je suis toujours épatée, hein. Ça fait des années que je tire les cartes, mais je suis toujours épatée par ces synchronicités. Et effectivement, peut-être que vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose et pourquoi pas vous accorder
ah mince, de rêver, voilà, de rêver. Et derrière, on a l'une des premières neiges, stop, inspire, expire. Le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Et là, on nous invite à un retour à l'essentiel. Et effectivement, cette nouvelle lune en poisson, je vous indiquais tout à l'heure de prendre du recul, peut-être aussi de vous focaliser sur certaines difficultés et vous allez vous rendre compte après coup que bah non, mais je me suis tracassée pour rien, je me suis pris la tête pour rien. Là, retour à l'essentiel. Donc, on est en préparation de quelque chose, effectivement, et vous le ressentez peut-être au plus profond de vous. On le voit aussi par rapport à tout ce qui se passe dans notre très chère actualité. Donc on sent qu'il y a une modification de certaines choses, de certaines valeurs, qu'il y a une évolution, pas toujours hein, dans le sens que l'on pourrait croire, mais là il est intéressant, vous, de vous reconnecter à vous-même et de voir quelle direction vous souhaitez poursuivre par la suite et comment vous pourrez vous y prendre. On va voir avec l'oracle la sagesse des royaumes cachés, justement, hein, on va nous en dire un petit peu plus, et puis de croire en vous et en vos rêves. Et oui, hein, mince, j'ai envie de dire que oui. C'est très très beau, de très beaux messages, j'aime beaucoup. Mais ces cycles lunaires, justement, sont là pour apporter un équilibre dans l'ensemble de notre vie. Hein. Vous savez qu'il y a un temps de réflexion, un temps d'action, un temps d'adaptation, etc. Hein, tout est cyclique. Qu'est-ce que nous avons? Le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Et on a le mot destin, destinée. Vous voyez? Et là, c'est intéressant parce que c'est la nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune, poser ses intentions. Et qu'est-ce qu'il a? Une plume. Pourquoi pas écrire vos rêves? Qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser? Quelles sont vos aspirations profondes? Ou tout simplement écrire pour vous faire du bien, pour faire le point par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Et derrière, on a la reine de la lumière. Illumination, éclaircissement, célébration. Que dire de plus? On a cette connexion divine qui est fortement présente hein, voilà, dans tous les aspects du jeu. Il y a une sorte d'inspiration. Le poisson est un signe aussi très créatif. Hein, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est artistique également. Donc il y a cette notion de plénitude, de voyez, elle a ces deux petites lumières dans ses mains, elle croit en son pouvoir, elle croit dans sa réussite, elle croit en elle. Donc la reine de la lumière, en plus c'est une reine, donc dans son pouvoir créateur. Et c'est intéressant parce que là on a l'œuf, on a une reine. Bon, bien sûr, hein, les femmes sont faites pour porter la vie, pour créer la vie. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la création. Alors, même si vous êtes un homme, bien sûr, vous n'avez pas... Mais création d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous prend aux tripes. Donc, on a vraiment des énergies, je dirais, tout simplement magnifiques, qui nous invitent à rêver, à croire en nos rêves, à prendre en considération aussi notre part intuitive, plus que d'habitude, j'ai envie de dire, même s'il faut le faire au quotidien, pour ensuite... trouver cette inspiration en nous et pour pouvoir concrètement peut-être poser déjà les premières pierres à ce que l'on souhaite manifester. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et nous allons maintenant passer au signe d'eau. Coucou les signes d'eau, nous allons passer à vos messages pour cette nouvelle lune du 20 février prochain. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna, bien sûr en complément de la tendance générale qui est tout simplement magnifique. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, hein. J'aime bien avoir vos retours, voir si ça vous parle, si vous vous sentez, je veux dire, en adéquation avec ces énergies et comment vous les appréhendez également. Allez, pour les signes d'eau et messages énergétiques de cette nouvelle lune du 20 février prochain. Alors, nous avons le nouveau départ, recommencer, seconde chance. Déjà, vous commencez bien les signes d'eau.
Ensuite, nous avons la liberté, délivrance, s'échapper. Et nous avons la simplicité, authenticité, vérité. Oh, bah alors vous, les signes d'eau, cette nouvelle lune, bien sûr, la nouvelle lune a lieu en Poisson. Tout vous réussit, il y a un nouveau départ, il y a une seconde chance. Il y a, en plus, c'est un Poisson, je n'avais pas fait attention. Il y a, vous vous délivrez d'une certaine lourdeur, de certaines difficultés. Il y a un retour à une certaine authenticité de vie, peut-être une découverte de soi, une redécouverte de soi. Je ressens aussi un grand soulagement. Vous serez particulièrement aligné durant cette phase de nouvelle lune. Et puis, avec les escaliers, on a quand même la progression. Donc, vous allez évoluer intérieurement, spirituellement, puisque ce sont des énergies qui nous invitent aussi à nous connecter à notre part divine. Donc, j'ai l'impression, amis poissons, que vous serez dans une phase particulièrement de... comment dire, d'éveil, de reconnexion à vous-même. Là, on est vraiment sur un travail de développement personnel où vous allez vous sentir en phase avec vous-même. Donc, tout simplement magnifique. Et en plus, vous allez vous sentir évoluer. Et là, je parle dans sa généralité. Il n'y a pas vraiment de domaine qui ressort pour vous. C'est vraiment votre état d'esprit qui sera beaucoup plus allégé, beaucoup plus aligné avec votre incarnation sur Terre. Nous allons voir avec le Lumina Tarot. Écoutez, profitez, savourez, libérez-vous. Hein. Il y a une forme comme ça de... Aussi, vous allez vous laisser porter par votre imaginaire, vous laisser porter par le courant, comme en Poisson. Allez, avec le Lumina Tarot, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, énergie de la nouvelle lune. Nous avons la 7 de Pentacles. Donc là, on est dans des énergies plus, je dirais, mais on retrouve le cycle lunaire, plus terre à terre. Vous voyez, il y a ces fleurs qui s'ouvrent. Donc après une période où peut-être c'était stressant, piquant, concrètement, vous allez... Il y a comme une évolution sur le plan matériel et financier. On a le pendu parce que vous allez vous y prendre autrement. Hein. Moi, j'ai plus cette notion-là de s'y prendre autrement. Et en plus, on a Neptune là, et qui est la planète maîtresse du Poisson. Et nous avons l'Empereur. Ouais. Et là, on a des énergies où concrètement, vous allez retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Parce que, alors c'est intéressant parce que j'ai lu parce que je regarde le signe du Poisson, lui, ses racines, c'est dans le ciel, hein, il est un peu à l'envers, tel le pendu. Donc ça me fait doucement sourire, parce qu'il y a ce côté-là d'une prise de conscience que une manière de penser, ou cette direction que vous avez prise, vous dites non, mais ça va pas, moi je le ressens pas comme ça, maintenant je vais m'y prendre autrement. Donc vous allez reprendre l'ascendant sur votre vie en vous disant, ok, j'ai une certaine maîtrise de mon côté intuitif, mais j'ai une certaine expérience de vie, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donc je sais que ça prend du temps avec cette 7 de Pentacle, hein, parce qu'on sème les fruits, on est dans une forme de patience, mais on a confiance dans ce que l'on a semé, dans ce qu'on a créé, les projets qu'on va mettre en place. On sait qu'avec le pendu, qu'il y aura un temps d'attente, forcément pas toujours agréable, mais avec cette énergie de l'empereur, il y a cette confiance qui vous permettra justement de garder votre ligne de conduite, votre ligne de mire. Et puis on a ce chevalier de bâton. Alors dans ce jeu, vous voyez, il est un petit peu dénudé, mais il a confiance, il avance avec confiance, avec une énergie, avec optimisme, avec une certaine inspiration aussi, hein. Donc, vous serez particulièrement inspiré durant cette nouvelle lune, et ça va durer environ 15 jours à peu près. Alors, bien sûr, hein, c'est en fonction de la situation de chacun d'entre vous, mais en tout cas, je dirais que vous aurez ce sentiment d'avancer dans la bonne direction, tout en étant réaliste sur le fait que, comment dire, chaque chose en son temps, et que du coup, vous prendrez de vous-même une position d'attente, vous dire, bon, voilà, là... j'ai engagé des procédures administratives, je sais que la réponse arrivera sous 8 à 15 jours, donc je suis confiante, pour l'instant je vais m'occuper d'autre chose, qu'est-ce que je peux faire, je veux dire, à côté,
pour cultiver mon bien-être, pour faire en sorte que, voilà. Et là, justement, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Alors là, bah, on peut voir le domaine spirituel, puisque ce jeu aborde le domaine spirituel également. Mais on va voir aussi l'aspect relationnel, avec vous-même ou avec les autres. Pour les signes d'eau, énergie de la nouvelle lune du 20 février 2023. Alors, nous avons la métamorphose, hein. Voilà, voilà. On retrouve le cactus, ça c'est fou, hein. Ah, ça a dû être épineux, hein, ces derniers temps. Mais là, pour moi, il y a une libération lors de cette nouvelle lune et le sablier. Et oui, le temps. Mais il y a des opportunités à venir. Donc, bon, c'est tout simplement génial et magnifique. Et oui, la boule de cristal, vous serez particulièrement connecté, hein. Ouais. Il y a une forme comme ça de sens d'intuition exacerbé, vraiment vous serez en phase. Magnifique, parce que il y a une prise de conscience, une prise de conscience, oui, par rapport à vous-même, par rapport à une difficulté, dans vos relations quelles qu'elles soient, même si ça a été plutôt conflictuel. Et là, avec le sablier, là, ça me fait penser aussi que vous allez épurer, parce qu'on est en retour à la simplicité. Vous allez faire le tri dans vos relations. Alors, ça peut être dans les relations virtuelles, hein. Moi, je pense à certains réseaux sociaux où de temps en temps, on fait le tri, hein, sur nos amis virtuels, parce que on n'a pas forcément de contact, ça ne sert plus à rien, hein, on le sait. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on est quand même dans le côté assez spirituel. Donc, j'ai l'impression que oui, vous allez... il y a un changement bénéfique qui s'opère en vous, vous allez retrouver votre authenticité et puis vous allez vous affirmer en tant que tel, même si ça risque de créer, je dirais, des conflits, des pertes de relations. Cependant, vous aurez compris que pour avancer et évoluer dans votre vie, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vivent la même chose que vous, qui vivent la même chose que vous, qui sont en phase avec vous ou qui respectent vos choix. Voilà, qui a un respect des choix. Et avec le sablier, vous savez qu'il est grand temps de faire ce grand nettoyage dans les relations, dans différentes situations, pour vous permettre de retrouver votre alignement. Écoutez, rien à rajouter. Allez, on va prendre votre petite carte perso. Donc toujours avec le petit oracle, la magie de la lune. Et on commence par les cancers. Votre message perso de la nouvelle lune du 20 février prochain. J'ai le mot inspiration aussi qui me vient à l'esprit. Vous serez très inspiré. Cancer, message perso. Et nous allons prendre vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc vous allez effectivement, ami Cancer, prendre conscience de votre vulnérabilité, mais je pense que vous n'allez pas l'exprimer non plus à n'importe qui. Scorpion, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Et nous avons Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et oui, bienveillance, cultiver l'optimisme et l'équilibre. Et pour nos amis poissons, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Très très beau conseil. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette nouvelle lune qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 février prochain dans votre signe solaire, ascendant et lunaire, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau.
bien sûr en complément de la tendance générale. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quelles sont vos énergies de cette nouvelle lune du 20 février 2023. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti pour 3 cartes. Alors, nous avons le feu, puissance, énergie. La simplicité, authenticité, vérité. Décidément, elle ressort cette carte. Et nous avons les relations, amitié, réseau social. Bon, pour vous, cette nouvelle lune sera vraiment axée sur tout ce qui est relationnel. Alors, il peut avoir, avec cette énergie du feu, il peut avoir des échanges assez passionnants également. Peut-être vous allez vous retrouver dans un clan, vous allez échanger sur des sujets qui vous passionnent mutuellement. Avec cette carte de la simplicité au centre, on vous rappelle de rester authentique, de parler de ce qui vous fait vibrer, de communiquer dans ce sens-là. Vous avez peut-être aussi développé votre réseau social parce que vous avez envie d'ouverture, de développer cet aspect de communication. Peut-être que vous étiez dans une forme de solitude et là vous avez envie peut-être de créer de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Par rapport à la tendance générale, oui, il y a peut-être une prise de conscience où vous sentez que si vous voulez évoluer, il faut peut-être aussi agrandir votre réseau par rapport à une passion, par rapport à un projet, le rêve, On a cette carte du rêve parce que vous avez des rêves plein la tête. Alors c'est intéressant parce que ça corrobore par rapport à la tendance générale de croire en ses rêves. Et peut-être que un de vos rêves, effectivement, c'est de vous faire connaître par rapport à des créations, par rapport je dirais à des passions ou peut-être que vous voulez vous mettre dans une activité, vous professionnaliser et pour ça vous savez que il faut communiquer dans ce sens-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, je vous invite à voir votre ascendant et votre signe lunaire si vraiment ça ne vous parle pas. Bien sûr, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation, mais là c'est ce qui est mis en lumière pour vous. Mais justement, on va voir avec le Lumina Tarot quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air, pour cette pleine lune du 20 février 2023. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, décidément, quand ça coince, ça coince. Allez, c'est parti. Il y a un soutien aussi, je ressens un soutien. Vous allez être soutenu dans les projets, dans ce que vous souhaitez manifester. Il y a aussi raviver la flamme. Une nouvelle énergie. Alors nous avons la tour, d'accord, avec l'énergie du feu. La mort. Alors nous avons déjà 2 arcanes majeures. Et nous avons le chevalier de Pentacle. Bon, confiance retrouvée, c'est le premier message qui me vient à l'esprit. Il y a une confiance retrouvée dans votre capacité peut-être à créer. Moi là, il y a une notion de rapidité. J'ai plus avec cette carte de la tour, il y a un événement soudain qui va vous impacter, mais pour votre plus grand bien, dans le bon sens du terme. Moi, je vois quelque chose de positif qui va vous permettre de retrouver confiance, une assurance, peut-être parce que justement, vous allez vous faire connaître et du coup, vous allez voir que ça fonctionne, que ça plaît, que votre produit plaît ou peu importe. Et avec cette mort, c'est vraiment vous repartez sur de nouvelles bases avec un plus confiant, plus confiante. Avec cette carte de la simplicité, c'est-à-dire que maintenant vous allez mettre de côté peut-être vos échecs du passé, ne plus vous baser dessus, balayer également vos doutes. Parce qu'il y a un événement, il y a quelque chose, et en plus avec le feu, j'ai cette notion de rapidité, d'énergie, ou bien vous allez vous botter les fesses et vous dire maintenant stop, moi je sais que mon rêve, ce que je souhaite mettre en place c'est ça, eh bien je vais faire le nécessaire pour réaliser mes rêves. Avec ce chevalier de Pentacle, on a cette notion aussi de patience, d'endurance, mais d'avancer avec confiance, d'être vraiment, c'est pas
on a cette notion de rapidité et en même temps, avec ce chevalier de pentacle, on a cette notion de, comment dire, d'avancer pas à pas. Hein, de ne pas justement aller dans la précipitation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déclic durant cette phase lunaire, d'accord? Et ensuite, vous êtes parfaitement conscient que tout ne se réalise pas en un jour, mais vous allez poser les différents jalons avec plus de... Je dirais en prenant en compte tous les faits, vraiment en vous assurant du bien fondé de votre projet, ça peut être aussi par rapport à une relation, mais de prendre le temps de vraiment poser toutes les bases. Hein. Et on a la tempérance, ouais, qui nous apporte équilibre, harmonie, de composer aussi avec les aléas, parce que vous savez que dans la matière, par rapport à vos rêves, à votre imaginaire, hein, tout se fait de manière instantanée, mais vous savez que vous avez parfaitement conscience que concrètement, ça va prendre un certain temps. Mais en tout cas, l'idée de base, hein, avec ces arcanes majeures, c'est vous, dans votre tête, vous serez prêt, vous serez aligné avec votre mental et vous savez que, ok, très bien, maintenant je dirais, j'ai les éléments nécessaires. Le chevalier, il avance quand même. Hein. Pour moi, le chevalier, c'est on avance vers quelque chose. Cependant, vous aurez bien compris que vous n'allez pas précipiter les choses, que vous allez prendre le temps, justement, de dire, tiens, ça c'est bon, c'est la bonne direction, ah là, il faut que je réadapte. Donc, avec la tempérance, vous allez faire preuve d'adaptabilité. En plus, vous êtes un signe de communication et donc d'authenticité. Donc, magnifique. On va voir avec le petit oracle Easy Love l'aspect relationnel et spirituel, puisqu'on est quand même dans le côté très spirituel avec cette nouvelle lune. Pour les signes d'air, pour cette nouvelle lune du 20 février prochain. Je ne sais pas si j'ai pas dit 23 février. Bon, je sais que c'est du 20 février prochain. Alors, nous avons le lit, détente, repos. Bon, d'accord. Ouais, c'est... Voilà, bon, et on a le trèfle. Hein. Vous avez la chance de votre côté. Et on parle d'imprévu positif. Vous voyez, pour moi, c'est pour ça, la carte de la tour, je ressentais pas le côté, oh là là, mon Dieu, et la fée. Croyez, rêvez, souhaitez, et on a encore cette notion de rêve, on a cette petite fée. Écoutez, on a des belles énergies. Vous voyez, c'est ce que je disais avec ce chevalier de pentacle. Hein. C'est-à-dire que même si vous prenez conscience et que vous avez envie de matérialiser, vous serez parfaitement en phase avec vous-même dans le sens où, ok, j'ai cette chance-là de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, de commencer quelque chose de nouveau qui me tient plus à cœur, qui est plus en alignement, qui est plus juste pour moi. Je crois en mes rêves, en ma possibilité de créer et de matérialiser ce que je souhaite. Et vous allez cultiver cet optimisme au quotidien, quotidiennement, du mieux que vous pourrez. Bien sûr, vous êtes parfaitement conscient qu'il peut y avoir des difficultés, des obstacles, voilà, mais vous ferez preuve je dirais d'une certaine sagesse et de fiabilité vis-à-vis de vous-même. Je ne sais pas pourquoi je sors ça, parce que j'ai le mot fiabilité qui me vient à l'esprit. Vous savez que vous êtes fiable, que vous pouvez compter sur vous, et notamment peut-être sur votre réseau social que vous allez développer. Et en plus, on a le tournesol, donc on a les bienfaits, l'élévation, l'admiration, le respect, vous voyez, un éclaircissement. Le tournesol est relié au soleil, donc on est vraiment dans cette notion-là de réussite, de matérialisation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez matérialiser vraiment tout dans ces 15 prochains jours, mais en tout cas, c'est en projet. C'est quelque chose où vous sentez que vous évoluez sur le bon chemin. Et ça, c'est merveilleux. Et ça maintient les énergies hautes, hein, ces énergies d'espoir, de bonheur, de joie, qu'on sent qu'on avance dans la bonne direction. Allez, on va prendre votre petit message perso, les signes d'air. Donc, on commence par les Gémeaux avec le petit oracle de la magie de la Lune. Votre message perso de cette nouvelle Lune du 20 février 2023. Pour les Gémeaux. Et nous avons connaissance de soi. Et ouais, hein. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Oh, non mais magnifique message pour vous les Gémeaux. Hein. Et ouais, du coup, il y a une prise de conscience et du coup, vous savez
quel chemin emprunter. C'est magnifique. Pour les balances, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Les balances. Et nous avons soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes, point. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de développement de réseaux sociaux et vous serez soutenu dans ce que vous allez entreprendre. Et pour les Verseaux, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Nous avons feu intérieur. Tiens, on avait le feu. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Bon, écoutez, en plus, tous ces messages réunis, hein, je dirais, résument aussi vos messages. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 février prochain qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 février prochain. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, en complément de la tendance générale. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont vos messages pour cette nouvelle lune. La tendance générale est tout simplement magnifique. Donc, croyez en vos rêves et nous allons voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les signes de terre. Nous avons le rêve. Voilà. C'est ce que je disais, hein. Magnifique. Nous avons l'espoir, prière, souhait exaucé. Ah non, mais alors vous, les signes de terre, waouh. Et le destin, mission de vie hors de contrôle. Oui. Le premier message qui me vient, c'est aussi croyez en vos rêves, lâchez-vous la grappe. Même si concrètement, c'est pas, je dirais, vous dites non, mais c'est impossible. Eh bien, si. Continuez alors de prier, de poser vos intentions, nouvelle lune, hein, parce qu'on a des souhaits exaucés. Donc, il y a quelque chose en vous, alors c'est un rêve de rencontrer quelqu'un, un rêve de matérialiser quelque chose, qui est en cours de route. Le destin s'en charge. L'univers a entendu vos messages ou votre message en fonction de votre situation. Non, mais vous êtes le troisième élément. On a des énergies tout simplement magnifiques qui nous redonnent vraiment espoir, hein. Même là, c'est pour vous, c'est, je dirais, c'est plus parlant. Et on a les escaliers, progression, élévation. Je l'ai tiré pour un autre élément. Alors, si vous regardez votre ascendant et signe lunaire, si vous retrouvez des similitudes au niveau des cartes, c'est que vraiment, là, les énergies vous poussent dans ce sens-là. En tout cas, pour moi, il y a une lumière retrouvée, vraiment cet espoir, cette mission de vie. Vous allez aligner avec votre mission de vie, même si vous ne la connaissez pas, mais il y a une sorte d'inspiration lors de cette nouvelle lune, quelque chose, alors peut-être aussi, comment dire, vous allez avoir des rêves plus, comment dire, plus percutants, vous allez vous en souvenir au réveil. Moi, je vous conseille de les écrire, parce qu'il y aura une signification qui sera propre à vous, que vous comprendrez peut-être pas forcément sur le moment, mais peut-être par la suite. Ou bien, ça va être des rêves qui vont vous dire, qui vont vous redonner confiance dans le fait que vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez. Avec cette carte de l'espoir, en plus, derrière, vous voyez, le pouvoir est entre vos mains. Donc, vous allez reprendre une certaine assise aussi sur votre vie, retrouver cette confiance et vous sentir particulièrement guidé, hein, parce que vous êtes aidé dans ce sens-là. Et en plus, vous allez évoluer, vous élever dans le chemin que vous aurez choisi. On va voir avec le Lumina Tarot, hein, pour vous les signes de terre. Ah, mais j'aime bien, mais j'aimerais avoir que des tirages comme ça. Profitez-en, hein, les signes de terre. Vous me direz en commentaire, hein, je suis curieuse et j'espère pour vous, hein, que ça parlera au plus grand nombre, hein. En tout cas, ce sont des énergies à exploiter, hein. Ça saute pour vous. En plus, ça veut parler, hein.
Alors, on a la 4 de coupe. Ah bah écoutez, j'en ai... Oh, l'as de coupe. Ok. Et on a la 5 de coupe. Ouais, je le sens plus comme ça. D'accord. Bon. Alors là, on n'a que des coupes. Hein, donc, c'est d'ordre émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui vous a impacté. Il y a eu un changement malgré vous hein, qui vous a attristé. Vous avez dû faire le deuil peut-être d'une... Comment dire, d'un cycle de vie. Alors, ça peut être au niveau relationnel ou sentimental. Ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Peut-être que vous avez dû changer d'emploi malgré vous pour... des soucis de santé ou que ça ne vous plaisait plus. Enfin non, pas que ça vous plaisait plus. Je pense que c'est plutôt quelque chose où c'était contre votre volonté. Mais on a cet as de coupe qui est là, qui dit, mais en plus, qui nous parle d'intuition. Hein, et on est en plein dans les énergies, des énergies intuitives. Ça me fait toujours penser au Saint Graal. Donc tous ces changements où peut-être que dans un premier temps que vous avez perçu de manière négative, hein, oh, faut encore se reconstruire, faut encore machin. Voilà, à l'intérieur de vous, ça a dû aller dans tous les sens. Hein, ça a touché à une certaine stabilité là dans ce jeu. Vous voyez là, ça nous rappelle que la vie, elle est faite de plein de couleurs, hein, des moments heureux et des moments moins heureux. Hein, il y a une forme comme ça il y a peut-être une forme de monotonie, de routine. Et puis là, ce 5 de coupe là, vous voyez là avec ce fil rouge, vous invite à couper, j'allais dire le cordon ombilical, ouais, couper certains liens, certaines choses, hein, même aussi en lien avec une situation. Hop, écoutez, on a le roi de bâton, ouais. Pour moi, alors, le premier message, c'est autonomie retrouvée. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les signes de terre vont se séparer, ne seront plus en couple, hein, c'est pas que l'aspect sentimental, hein. Mais ça peut être, vous avez coupé des liens avec des personnes qui n'ont plus leur place dans leur vie. Parce que c'est comme ça. Alors ça vous a peut-être affecté, mais là, avec cet as de coupe, il y a une forme d'abondance, vous avancez, c'est les prémices d'une nouvelle abondance dans votre vie, une richesse peut-être intérieure, un espoir retrouvé, un rêve, vous allez pouvoir enfin vous réaliser dans quelque chose qui vous tient à cœur, c'était peut-être sous-jacent depuis un certain temps. Et là, il y a quelque chose avec ce 5 de coupe. Hein, vous voyez, on a ce côté noir, ce côté où ça a été compliqué pour vous parce qu'il fallait accepter une certaine réalité et c'est pas toujours évident. Mais ça vous a permis de sortir d'une certaine routine ou vous savez, d'une stabilité illusoire. Parfois, on est dans un confort de vie, on se dit, bon, tout va bien, mais au fond de nous, on sent que, non, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas cette direction. Puis là, pouf, ça arrive, ou c'est arrivé. Mais là, vous allez vers quelque chose avec ce roi de bâton. Roi de bâton, il a une certaine expérience, il gère aussi son impulsivité, hein, mais il a confiance en lui, il a un certain magnétisme, donc vous allez retrouver un certain magnétisme, et avec cette flèche-là et cet astre noir, on retrouve cet aspect noir, lui, il va se focaliser sur les aspects lumineux de sa vie, il s'est dit non, c'est bon, j'ai retrouvé confiance en moi, je vais aller vers ce qui me passionne, et en plus on a cette énergie masculine, donc vous allez avoir une vitalité retrouvée, et une force aussi, hein, peut-être insoupçonnée, à laquelle vous n'y croyez plus, et vous allez dire, voilà, je vais prendre le taureau par les cornes, et puis je vais y aller avec confiance. Là, vous savez que la confiance, je dirais, est un des facteurs qui accroît les potentialités de réussite. On le sait, je sais, c'est pas toujours évident, mais là, en tout cas, on a des énergies dans ce sens-là, et en plus avec l'oracle, on a l'espoir, on a quelque chose, donc le destin est à l'œuvre. On va voir l'aspect relationnel et spirituel, hein, avec l'oracle Easy Love, justement, pour vous, les signes de terre. Donc les taureaux, vierges et capricornes pour cette nouvelle lune du 20 février prochain. Pouf. Ah non, mais là, ça fait... vous êtes le 3e élément et franchement, c'est... Donc, profitez de toutes ces énergies magnifiques. Alors, nous avons le baiser, respect, affection, réconciliation, d'accord. Oh la boule de cristal. Ah oui, je ne vous ai pas montré, voilà. Ouais, vous allez prendre vos distances. Alors, soit ça peut être par rapport à un ex, ou bien, par exemple, si vous êtes en couple, de respecter votre individualité. Très bien, vous êtes en couple, c'est très bien, mais vous n'allez peut-être plus autant vous sacrifier, dire, oh stop, là, il y a des limites, vous voyez, hein, parce qu'il y a cette notion de respect.
Et puis nous avons la souris. Discrétion, rapidité. Alors, on nous parle de fécondité. D'accord. Ouais, vous allez... ça confirme ce fait que cette sensation-là où vous allez vous retrouver par rapport à vous-même et vraiment suivre vos aspirations profondes et vos rêves. Même si autour de vous, dans votre cercle social proche, on n'est pas forcément d'accord, mais vous savez quelle direction prendre. En plus, on a la boule de cristal, donc qui nous parle de... pardon, d'intuition, de sens, d'avenir, de mystère. Le destin est en route. Il y a quelque chose pour vous qui vous est prédestiné et vous le savez au fond de vous et que maintenant vous allez vous atteler à la tâche pour vous matérialiser. Bah oui, on a la carte de la récolte. On a ce côté-là de mort et résurrection. Il y a une transformation aussi qui s'opère dans votre vie, alors dans une situation précise ou dans sa généralité, mais vous prenez conscience de quelque chose qui fait que vous allez retrouver confiance et que vous allez pouvoir enfin vous élever et avancer, évoluer sur votre chemin de vie. Donc, mais vous allez dans un premier temps rester plutôt discret, hein, vraiment, vous n'allez pas... comme ce roi de bâton, je le disais, il est conscient, mais... il canalise son impulsivité, il sait quand est-ce qu'il doit communiquer, hein, il communique avec... Bon, pour moi, les rois sont efficaces maintenant, hein, c'est pas j'y vais, je fonce. Non, non, c'est ok. Là, je sais comment je dois me mettre en valeur et je sais quand est-ce que je dois être plus discret. Donc, on a la carte de la souris, donc il y a une forme comme ça de... Voilà, vous n'allez pas communiquer n'importe comment avec n'importe qui. Vous saurez, non, cette personne-là va plus m'apporter du tort qu'autre chose. Donc, non, mais par contre, celle-ci, oui, elle peut m'apporter, alors, dans le bon sens du terme, un intérêt, quelque chose, voilà. Donc, magnifique. Allez, on va passer à votre petit message perso avec le petit oracle magie de la lune. Je ne sais jamais dans quel sens il est. On commence par les taureaux. Votre message perso du 20 février, nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Alors c'est intéressant parce que ça correspond aussi à l'énergie du poisson, tendance générale. Donc et vous, ami taureau, il y a prise de conscience, et oui, vous allez avancer vers le bonheur. Faut le dire, faut le dire. Pour les vierges, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Oh là là, j'aime bien quand c'est comme ça. J'ai hâte de lire vos commentaires. En espérant vraiment que tout vous réussisse. Ça serait bien. Hein. Oups, bon, carrément valdingué. Confiance. Ne doute plus de tes capacités, du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et c'est synchronicité si tu vibres l'amour et la joie. Voilà. Voilà, mi vierge. Il y a quelque chose, hein. Donc, vous allez aussi lâcher prise et dire, bon, ok, je vais m'y prendre autrement ou je sais que. Voilà. Pour les Capricornes, non, là, on va quand même peut-être pas exagérer non plus. Capricorne, message perso de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Et nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Oui, oui, vous allez être en phase avec vous-même. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Voilà les signes de terre pour vos messages de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de feu, on se retrouve pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 février prochain en complément bien sûr de la tendance générale. Donc pour les béliers, lions et sagittaires, nous allons voir quels sont vos messages avec l'oracle de lumière d'Inanna. J'espère que vous allez bien. On a une tendance générale qui nous invite à croire en nos rêves. Donc on va voir ce qui ressort pour vous un peu plus précisément. Pour les signes de feu. Allez, c'est parti pour 3 cartes. Alors, nous avons l'enseignement, savoir, connaissance. La maison, foyer, réconfort.
Et nous avons la clé, solution, opportunité. Bon, alors, dans un premier temps, ça peut me parler effectivement de déménagement, hein, voilà, de vous renseigner sur un bien immobilier. Ça, c'est sur l'aspect très concret. Hein. Vous, là, les signes de feu, on est dans un aspect très concret. Mais aussi, vous allez trouver une solution peut-être par rapport à des travaux dans la maison. Vous allez vous renseigner, par exemple, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi une formation pour retrouver une stabilité matérielle et financière. En tout cas, il y a une opportunité. On a beaucoup les livres, hein, donc se renseigner sur les faits, apprendre. Avec cette échelle, ça me parle d'évolution. Peut-être aussi pour obtenir une promotion, pour avoir un meilleur confort de vie aussi, hein. Il y a cette notion aussi, vous avez envie de trouver ou de retrouver une certaine stabilité, une certaine confiance, et vous savez que pour trouver des solutions, il va falloir se renseigner, donc auprès d'administration, mais également peut-être trouver l'inspiration dans certains livres, ou en vous renseignant sur Internet. On a la méfiance, ouais. Ouais, parce que vous étiez, pour retrouver confiance et pour éclairer peut-être une situation, il y a une forme de timidité, hein, vous avez envie de concrétiser, de matérialiser, de déménager, peu importe, hein, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Mais là, vous savez que il va falloir peut-être pousser la porte de certaines entreprises, hein, si vous voulez changer de cap professionnel par exemple, ou peut-être de passer par une phase de formation pour travailler dans un domaine que vous aimez, que vous souhaitez, qui va vous donner plus d'assurance ou qui va apporter je dirais un meilleur confort financier, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'aspect financier, on va voir avec le tarot. Mais en tout cas, il y a des opportunités, il y a des clés de trouver. Donc, à vous de voir. On va voir avec le Lumina Tarot. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de feu? En tout cas, c'est en lien soit avec le fort intérieur, soit avec votre foyer actuel. Après une période peut-être aussi d'hésitation. J'ose pas. Peut-être que vous hésitez à investir, vous avez économisé, mais que là, un achat conséquent, ça peut toujours faire peur, surtout dans le contexte actuel. Là, vous allez vous renseigner. On a quand même la clé. Donc, vous allez trouver une solution à une problématique ou à quelque chose. J'ai pas cette sensation de problématique, c'est plutôt des questions que vous vous posez. J'ai plus cette notion-là. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Oh on a la reine de Pentacle, hein. Écoutez, il y a l'aspect financier, vous voyez, je parlais de l'aspect financier. On a le chevalier de Pentacle, vous voyez. Non mais j'adore. Pourtant, vous voyez, je les tire devant vous. Et on a la 4 de couple. Bon, on a encore cette stabilité intérieure, mais vous aspirez à retrouver, effectivement, peut-être à apaiser vos émotions. Là, dans ce jeu, pour moi, le 4 de couple, parce que bon, je sais qu'il y en a qui connaissent le tarot, mais moi, je fais en fonction du jeu. Vous voyez, vous savez que la vie a plusieurs couleurs. Qu'il y a des phases où ça va mieux et des phases où ça va moins bien. D'accord ? Donc, vous avez peut-être envie de retrouver une certaine routine aussi. Hein. Tout le monde n'a pas envie d'être dans ce côté-là, de s'élever, de changer, de tout chambouler. Vous avez envie de retrouver un bien-être, une certaine confiance. Avec ce chevalier de Pentacle, ça avance doucement mais sûrement, mais ça avance. En tout cas, il y a quelque chose qui avance. D'accord? Et là, moi, j'ai plus cette notion vers un meilleur confort. Alors, peut-être aussi retrouver une certaine santé, une certaine vitalité, vous voyez, hein, j'ai cette notion de vraiment comment j'ai envie de dire, ouais, vous avez envie d'être dans une zone de confort, de vraiment d'être, voilà, de vous poser. Cette reine de denier, elle est posée, elle admire déjà tout ce qu'elle a déjà, bien sûr, elle admire tout ce qu'elle a, elle a un regard positif, elle sait gérer ses finances, je dirais, correctement, et avec ce chevalier de denier, il n'investit pas n'importe comment, il prend le temps d'observer, d'analyser la situation, de se renseigner sur un investissement, mais ça peut être un investissement personnel, puisqu'on a quand même cette 4 de coupe, ou un investissement concret, matériel. Alors, ça peut être aussi l'achat d'une voiture. Donc,
Ouais, j'ai plus cette notion-là où vous n'avez pas envie que... Et pourtant, au tempérament de feu, hein. Et on a la demoiselle de bâton. Bon, on a quand même ce côté passionné, ce côté un peu juvénile qui est là, qui est sous-jacent. Avec le reste du jeu, j'ai plus cette sensation-là que vous allez temporiser ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des envies, mais là, vous savez qu'il ne faut pas se précipiter parce qu'il y a quelque chose d'important durant cette phase lunaire que vous avez envie de mettre en place. Moi, je parlais d'achat immobilier parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, vraiment, mais vous allez prendre votre temps. Vous avez gagné en maturité, et puis bah, vous avez peut-être mis du temps à économiser pour pouvoir investir, et du coup, vous voulez pas faire n'importe quoi. Parce que vous savez que ça sera pas... entre le temps de signer le contrat, d'investir machin, de voir peut-être les vices cachés, etc. Voilà, je prends cet exemple pour imager, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Ça peut être dans un cadre... Ça concerne un aspect concret, matériel, financier, aspect pro, à vous de voir. On verra l'aspect relationnel pour vous par la suite. Mais vous n'avez pas envie de faire les choses au hasard, ça c'est clair. Donc vous allez plutôt tempérer... parce qu'il y a de la nouveauté quand même avec cette demoiselle de bâton, il y a une nouvelle passion, alors vous avez envie, mais en tout cas, il y a un certain self-control, c'est ce que je ressens pour vous les signes de feu. C'est bon, voilà, je ne vais pas faire n'importe quoi parce que vous avez envie d'investir à long terme. Alors, soit dans un cadre pro, cadre immobilier comme je l'ai évoqué, ou dans un cadre perso. On va voir avec le petit oracle Easy Love pour vous les signes de feu, vos messages de cette nouvelle lune du 20 février prochain. Alors, hop, hop, j'en ai pas d'autres, c'est bon. Cette boule de cristal elle est ressortie je sais pas combien de fois. Bon, ça rejoint les énergies du poisson, vraiment... ce côté intuitif, cette inspiration, le mystère, quelque chose en quête de sens. Alors, on a le baiser, l'amitié. Ouais, vous allez savoir prendre vos distances. Les danseuses, ouais, des invitations, d'accord. Et la récolte. Voilà, l'épi de blé. Bon. Oui, vous allez prendre votre temps. Alors, vous allez aussi vous amuser, prendre du temps pour, pour vous octroyer des moments de bonheur. Cependant, avec cette carte du baiser, là, qui est dans le respect, l'affection, alors, voire une réconciliation dans un aspect relationnel, quel qu'il soit, vous concernant, mais vous allez savoir mettre des limites, ne pas vous laisser envahir, parce que vous avez un projet, vous avez envie d'une certaine stabilité, voilà, de retrouver des moments, alors soit des moments cocooning avec votre partenaire, donc bon, les personnes extérieures, c'est bon, stop là, soit si vous êtes célibataire, je dirais retrouver des moments avec vous-même, en tête à tête avec vous-même, pour être aligné, pour savoir pour être connecté à vous-même, pour la suite à donner, comment vous allez évoluer sur votre chemin ou dans une situation donnée. On a cet épi de blé qui nous parle de mort et résurrection également et de récolte, c'est-à-dire que là, vous saurez patiemment poser les différents jalons pour aller vers votre réussite, pour atteindre vos objectifs, un objectif de vie, un objectif particulier, mais vous savez que ça prend du temps. Donc vous aurez ces moments-là aussi, avec cette reine de Pentacle, pour moi c'est une personne posée, vous êtes posé, vous prenez le temps d'observer, d'analyser les différentes situations avec réalisme et avec confiance aussi, puisqu'on a quand même deux fois la carte du Pentacle et ce chevalier de Pentacle, voilà, il prend le temps aussi d'observer et il agit avec efficacité petit à petit parce qu'il sait que les choses prennent du temps. Donc là, ça se retrouve aussi avec cette carte où vous allez poser des limites parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous aimez vos moments cocooning, votre zone de confort, vous n'avez pas forcément envie de créer de nouvelles relations, quelles qu'elles soient. Ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, en plus tempérament de feu, mais il y a un équilibre, pour moi il y a un équilibre de vie. Vous savez quand est-ce qu'il va falloir vous poser des limites aussi, et quand est-ce que vous pourrez aller vous amuser, etc. Très bien. Allez les signes de feu, on prend votre message perso, donc avec l'oracle, la magie de la lune, je ne sais jamais si c'est à l'envers ou pas. On commence par les béliers, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février prochain. Ça y est, je bafouille.
nous avons Bélier. Bah, écoutez, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Vous voyez, c'est assumer aussi ce que vous ressentez au fond de vous. Très bien. Les lions, votre message perso de cette nouvelle lune du 20 février. Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Bien sûr, mouvement lucide. Hein. Et nous avons le Verseau, oui. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Voilà, c'est vraiment être en phase avec soi-même. C'est pour ça que vous aurez besoin de ces temps aussi d'introspection pour voir si vous êtes vraiment aligné sur votre chemin de vie. Et on finit par les Sagittaires, votre message perso de la nouvelle lune. Et nous avons Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et ouais, on est encore dans ce côté-là d'être en phase avec soi-même. Voilà les signes de feu pour vos messages de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.